Il a simplement ajouté un U à la fin pour tenter de masquer. Et ils ont dribblé nos grands comme ça. Ils ont dribblé nos anciens comme ça. Les Kimboalankaya sont rentrés dans ces pièges. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes rentrent dans ce piège. Hein? Les Congos rentrent dans ce piège. Ils sont amoureux des Mboshi. Mais je n'ai jamais vu un peuple qui est amoureux de son criminel, de son assassin. Ils sont amoureux des Mboshi. Des nordistes. Ils sont amoureux des nordistes. Nous tuerons ces gens-là sans état d'âme. Je vous dis bien ça. Comprenez? Je vous dis bien ça. Regardez mon âme. Je suis serein. Une colère saine. Le mensonge, la falsification. Et nous y sommes. Aujourd'hui, ce sont nos terres que les nilotiques veulent prendre. Comprenez? À cause de ça. Et ça, on ne va pas se le permettre. Nous sommes les tout derniers qui vont régler cette affaire. Sinon, au cas contraire, c'est la perdition totale pour nos enfants. Vous comprenez? Et vous voyez que même Evo, ce qu'ils appellent Evo, c'est aussi dans l'empire d'Oyo. Ici, entre le Ghana, le Bénin et le Nigeria. L'empire d'Oyo. Donc c'est un peu au centre. Comme un triangle, le triangle de Bermude. C'est ce qu'ils ont créé aussi, hein, le triangle de Bermude, là-bas. Sur les territoires de l'île de la Fédération Congo. Evo, ça y est là. Evo, je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Evo, mais ce n'est Evo, mais c'est Evo. C'est comme ça. Ça y est là. Dans l'empire d'Oyo. Comprenez? Donc, voilà où se retrouve Oyo. Oyo est là. Tout ça, c'est Oyo. Vous voyez tout ce qui est en vert, dark green. Hein, on appelle ça dark green. Un peu vert foncé. Ouais. Tout ça, c'est Oyo. Donc, qui prend des territoires au Ghana, au Nigeria, au Bénin. C'est le triangle de Bermude. Donc, ils vous ont créé Edo, là. Evo, là. Oyo. Donc, c'est le même triangle qu'ils ont créé. Le même axe, c'est qu'ils ont créé. Comprenez? Donc, si Emmanuel Yoka, qui est né le 22 décembre 1939, connaît son jour de naissance, 1939, c'est avant 1943. Si vous comprenez. Donc, vous avez 1939, 1940, 1941, 1942, 1943. 4 ans. Lui, il est né avant, il connaît le jour, il connaît le mois, soi-disant, sur les terres Congo. L'île de la Fédération. Dans une ville qui n'existait pas. Parce que, selon les Mboshi eux-mêmes, selon le livre qu'il a sorti en 2012 d'un certain Ikiemi, de la présentation de cette fameuse ville d'Oyo, il dit Oyo a été créé le 1er janvier 1972. Hein? Comprenez ça, cher ami, hein? Le 1er janvier, hein? Je vais simplement confirmer, selon ce qu'il a écrit. Puisque là, c'est un peu flou, je regarde seulement dans le... oui, le 1er janvier 1972. Donc, il est né Emmanuel Yoka, là, le Mboshi, là, qui est soi-disant député dans Mbangala à Vinza. C'est jamais vu. Il est né dans une ville qui n'existait pas. Parce que selon eux-mêmes, le Mboshi Ikiemi, qui est leur intellectuel Mboshi. Ouais, les Mboshi ont été pris encore, une fois en plus, dans leur propre piège. Dans leur propre mensonge. Parce que en 2012, quand son bouquin est sorti, ils ne savaient pas que la Fédération Congo devait venir un jour pour démanteler tout ce mensonge, toute cette manipulation. Donc nous sommes en face des fraudeurs de l'histoire, des gens qui nous ont retardés pendant plusieurs décennies, qui ne sont pas de chez nous. Nous tuerons ces gens. Il faut que ça soit dans la tête de chaque enfant Congo. On est en face des prédateurs qui viennent mentir, qui viennent voler, qui viennent donner la mort. Maintenant que il y a eu réintégration, comme l'a dit le truc de l'école de Pompidou que nous vous avons amené ici. Réintégration dans la nationalité française par décret. Vérifié le 24 février 2023. Voilà. Donc, on dit
un étranger qui a été français dans le passé, peut-il réintégrer la nationalité française? La réponse est oui, mais ça doit se faire par décret. Par décret. Vous comprenez? Par décret. Donc ça doit passer par les conseils de ministres et tout ça, approuvé par leur président. Et ça, c'est le même cas qui s'est passé du côté du Bénin. Nous faisons affaire aux Béninois, mais qui se disent qu'ils étaient chez nous. Ils ne sont pas nés chez nous. Ils viennent de l'immigration de la colonisation française. Et ils ont fait taper des falsifications. En fin de compte, ils se sont fait prendre dans leur propre piège parce que tout ce qu'ils disent est contradictoire par rapport à la réalité. Hein? Si Emmanuel Yoka dit qu'il est né le 22 décembre 1939 à Oyo, alors qu'en 1939, Oyo n'existait pas. Oyo a été créé selon eux-mêmes les Moshi Ikiemi dans un bouquin publié en 2012, publié que Oyo a été créé le 1er janvier 1972. Vous comprenez? Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Encore un autre mensonge. Si lui, Yoka Emmanuel Jean, est né le 22 décembre, il connaît son jour de naissance, son mois de naissance, en 1939, mais Ngwebso qui est né après lui, soi-disant, en 1943, à Edo, donc au Bénin, qu'il a tripatouillé, mais il ne connaît pas son jour de naissance et son mois de naissance. Toutes les vérités sont là. La manipulation est là. Vous devez donc comprendre que nous faisons face à une réalité. Et voilà pourquoi ils sont allés prendre leur fauteuil en Côte d'Ivoire. On va encore vous le sortir. Vous comprenez? Je finis de le faire en français. Hein. Après, je rentre dans ma langue. Hein. Après, je vais terminer ça en anglais. On va faire court ce live-là. On va pas aller loin. Bon. On va le sortir. Hein. Il est allé prendre son fauteuil en Côte d'Ivoire. Ça va être une répétition, mais nous avons compris que c'est l'autosuggestion. Avec les Congos, il faut parler pour que les gens pillent. Parce que l'envoûtement était tellement grand. Hein? L'envoûtement des fétiches. Et ça, ce sont les fétiches qu'il va prendre là-bas au Bénin. Bon, ici, là, on n'a pas de problème avec les frères béninois. Hein? On n'a pas de problème avec eux. Hein? J'ai des amis béninois ici. On collabore bien, on traite bien. Ils savent la situation réelle de notre combat. Nous sommes exterminés. On nous tue, on nous massacre. Vous avez vu la ricine. Hein? Ils ont empoisonné encore nos peuples à la ricine. Si vous ne savez pas, on va encore vous parler rapidement. La ricine. On va vous ramener cette publication. Hein? Regardez les dégâts de la ricine. C'est un poison qui tue, qui est 6000 fois plus dangereux que le cyanure. 6000 fois plus dangereux que le cyanure. La ricine. Et c'est ce qu'il est en train de tuer nos peuples dans le Niadi. Et là, le fils maudit de Ngwebso Christelle Denis dit, en express, nous avons livré les terres de Massangui, les terres de mes grands-parents, aux Rwandais. Et il dit, ça va se poursuivre à grande échelle. Donc là, il vise toutes les terres. Pangala, Puenza, Nyadi le Kumuluango. Pas seulement ça, les territoires de la Fédération. Il vise les terres du Gabon. Oui, ce sont les terres Congo. Il vise les terres de l'Angola, Cabinda. Il vise les terres de la RDK. Voilà la vision. Il vise même les terres même de Wenambangi là-bas. De Wenakotoro, donc de Centrafricains. Vous prenez ça à la légère. Ntoto yenangudieto udi kilanga. Prenez ça à la légère. C'est une déclaration de guerre. Comprenez? It's an act of war, comme nous l'avons dit. Comprenez? Donc, c'est clair. Il est allé prendre son fauteuil là-bas chez les Ivoiriens. Hein? Chez les Ivoiriens. Là encore, on n'a pas un souci avec les frères ivoiriens. Mais les frères béninois doivent savoir que on n'est pas contre les frères du Bénin. On n'est pas contre les Béninois. Mais nous faisons affaire à une usurpation totale ici. Des gens qui nous donnent la mort. Des gens qui pillent
Mais il est du Bénin.